Bonjour mes bien-aimés, soyez bénis en ce sacré lundi 22 août. Je viens en toute gratitude, je viens en toute reconnaissance, dire merci à Dieu qui prend soin de nous, dire merci à Dieu qui continue de faire battre nos cœurs, quel que soit ce que nous sommes, quel que soit ce que nous faisons. Disons-lui merci, simplement merci. Simplement merci. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Il a juste besoin de ce que nous avons à lui donner en signe de gratitude. Et soyons reconnaissants. Parce que nous ne connaissons pas les projets de l'ennemi contre nous. Bonsoir à Sévérine Ewonini. C'est la première fois que je te lis. Je ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là. Si tu viens d'arriver, je te souhaite la bienvenue. Et si ça fait longtemps que tu es là et que tu te manifestes, je suis ravie de faire ta connaissance. Bonjour à Ruffin Patnelli, à Solange Edimo, fidèle au poste. Mes amis fidèles au poste, que le Seigneur vous bénisse. Et bienvenue à notre sœur Sévérine Ewonini. Que le Seigneur vous bénisse tous partout où vous êtes. Gloire à Jésus. Je suis venue dire gloire à Jésus et je le dis tout haut. Et je n'ai pas honte de proclamer ma foi. Ah, vous me suivez depuis, d'accord. Sauf que vous êtes restée très silencieuse pendant très longtemps. Hein, Sévérine, vous êtes restée très silencieuse. Bonjour à Kikoum Jean-Pierre. Jean-Pierre. Tout à l'heure, on m'a demandé de prier pour JP. Je ne sais pas si c'est toi, Jean-Pierre. Bonjour à Tatiana. Ah, on s'écrit sur Messenger, hein? Ben, je sais plus. Je sais plus. Tout à l'heure, on m'a demandé de prier pour JP. On m'a dit que JP, c'est un évangéliste. Alors, est-ce qu'il s'agit de Jean-Pierre qui est là? Bonjour à Chemin du Ciel Exomus. Bonjour à Jolie Mwebo. Bonjour à ma sœur Émilie Yeboua. May God be praised. Que Jésus-Christ soit glorifié. May God be blessed. Gloire à Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce jour. Merci Jésus-Christ. Ah, c'est toi qui disais que tu es très endetté. Ok. Vous êtes tellement nombreux à qui je parle et c'est pas assez évident que je retienne les noms, surtout si on n'a pas souvent l'habitude de se parler. Bonjour à Cécile Dicou Bénédiction. Bonjour à Marcelin Francel. D'accord, ok. Ok, d'accord. Sandra Fernandez. Ok. Je vois Sandra Fernandez. Alors, ça va un peu dans tous les sens. Ah là là. J'ai touché à quelque chose qu'il fallait pas toucher. Ça ne défile plus. D'accord. Donc, on était là à Sévérine qui dit que, voilà, je me rappelle, tu m'as dit que tu étais très endettée et que ça te donnait un peu le dégoût de la vie. D'accord. Dis-moi, est-ce que, je me rappelle du conseil que je t'ai donné, je t'ai demandé de prendre contact avec tes créanciers et de leur dire que tu as des difficultés et que tu vas payer petit à petit. Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu l'as fait?
Est-ce que tu l'as fait? Alors, ah, c'est quel Jean-Pierre? Je sais pas. Tout à l'heure, avant de faire la vidéo, j'ai entendu JP. J'ai entendu JP. JP, ça peut être Jean-Pierre, Jean-Philippe, Jean-Paul, Jean-Prosper. Donc, je sais pas exactement. Je sais pas exactement. Je sais pas exactement à qui ça correspond. Mais bonjour à Brigitte Kimpalou. Bonjour à toi. Donc, je ne sais pas à qui ça correspond, mais on m'a dit que Jean-Pierre était un évangéliste. Jean-Pierre est un évangéliste. Donc, je ne sais pas. Est-ce que Jean-Pierre Kikoun, est-ce que tu es évangéliste ou pas? Et si tu n'es pas évangéliste, peut-être que Dieu t'appelle au ministère. Pas peut-être. Dieu nous appelle tous au ministère. Nous devons tous exercer un ministère dans l'Église, quel que soit le ministère, quel que soit le département. Nous devons tous travailler dans l'Église pour l'édification du corps du Christ. Donc, si tu es le seul JP qui va se manifester, à mon avis, il s'agit de toi. Il s'agit de toi parce que le hasard n'existe pas. Moi, je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas à la coïncidence. Moi, je crois que ce qui m'arrive et que ce que je vois, c'est Dieu qui le permet et ça avait déjà été prédestiné. Donc, ce n'est pas un hasard le fait que tu sois là connecté. C'est pas un hasard que tu te sois manifesté. C'est quand tu t'es manifesté que ça m'est revenu. Ça veut dire que si tu n'avais pas parlé, honnêtement, j'allais oublier. Donc, c'est vraiment étonnant que tu te manifestes quelques minutes après qu'on me demandait de prier pour JP. Donc, j'aimerais sincèrement et j'aimerais le croire que JP, Jean-Pierre, tu es appelé au ministère. Le Seigneur veut faire de toi un évangéliste. Un évangéliste, c'est celui qui va prêcher la parole de Dieu et ramener à la raison ceux qui sont perdus. Et avant de le faire, tu dois être toi-même d'abord un modèle. Donc, JP, voilà le message que Dieu t'envoie aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que tu étais en train de prier pour que Dieu te donne. Je ne sais pas, est-ce que tu étais en train de prier pour que Dieu te révèle quelque chose, pour que Dieu te dise quelque chose, mais honnêtement, tout à l'heure, on m'a dit, prie pour JP, parce que JP est un évangéliste. D'accord. Marcelin Francel. Vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Bon, c'est vrai que ok. Tout à l'heure, je parlais avec ma sœur Sévérine. Je vais revenir là-dessus. Là, je vois Marcelin Francel. J'ai besoin de ton aide. Francelin Marcel, j'ai besoin de ton aide, ma sœur. Il faut demander de l'aide à Jésus. Moi, je ne suis qu'un instrument, je ne suis qu'un canal. Donc, demande de l'aide à Jésus. Dieu m'a dit d'amener un réveil de mon pays et je suis encore petit, j'ai peur. Tu es encore petit. Quand le Seigneur est venu parler à Gédéon, Gédéon n'était qu'un petit garçon. Gédéon n'était qu'un petit garçon. Lorsque David a combattu contre Goliath, David n'était qu'un jeune petit garçon. C'était un enfant. Ne méprise pas ta jeunesse. Lorsque Jésus a commencé son ministère, ça a débuté timidement, il avait 12 ans. Lorsque ses parents l'avaient perdu de vue et qu'il était resté dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Pour Dieu, il n'y a pas d'âge. Dieu peut t'utiliser à n'importe quel âge. Jean-Baptiste, on dit qu'il a vécu dans le désert.
Quand on lit la Bible, on ne sait pas exactement à partir de quel moment Jean-Baptiste est allé dans le désert, mais on a dit qu'il avait toujours vécu dans le désert. Donc je suppose que dès qu'il a eu l'âge de la raison, il connaissait sa mission et il s'est lancé dans cette mission. Quand tu lis la Bible, on parle de Jean-Baptiste, il n'a jamais vécu dans la ville. On dit qu'il vivait dans le désert. Lorsqu'on parle de Samuel, le prophète Samuel, il avait été consacré dès son jeune âge, depuis le ventre de sa mère. Sa mère l'avait déjà consacré au Seigneur. Et dès qu'elle l'avait sevré, elle l'a amené au temple, auprès du prophète, du sacrificateur Élie. Donc, ne regarde pas l'âge. Bien au contraire. Moi, j'aurais voulu que Dieu me convertisse quand j'étais jeune. J'aurais évité beaucoup de bêtises. J'aurais évité beaucoup d'erreurs. Aujourd'hui, il y a des choses que je n'allais pas regretter. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur. Il a laissé que je passe par certaines choses, peut-être pour que j'ai un témoignage aujourd'hui. Mais j'aurais bien voulu que Dieu ait fait de moi ce que je suis aujourd'hui lorsque j'étais encore dans la maison de ma mère, lorsque j'étais encore une collégienne, lorsque j'étais encore une lycéenne. Mais Dieu est venu me convertir. J'avais déjà plus de 40 ans. J'avais déjà plus de 40 ans quand le Seigneur est venu me convertir. Mais la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. J'ai peut-être mal commencé, mais je suis en train de bien terminer ma vie. Donc, je t'en supplie, toi qui as fait le commentaire, excuse-moi, j'ai oublié ton nom. J'ai oublié ton nom. Toi qui as fait le commentaire, tu es petit, tu n'es pas petit. Pour Dieu, il n'y a ni acception d'âge, ni acception de race, ni de sexe. Pour Dieu, ça ne compte pas. Pour Dieu, ça ne compte pas. Si Dieu veut t'utiliser, laisse-le t'utiliser. Et si le Seigneur a dit que le réveil passera par toi, ne fais pas comme Jonas. Ne fais pas comme Jonas. Si tu fuis, tu vas causer des dégâts. La sœur avant-hier, après la prière, on m'a montré le livre d'Ésaïe 7 en songe, mais je ne le comprends pas trop. Est-ce que tu l'as d'abord lu? C'est ça le problème. Est-ce que tu l'as lu? Est-ce que tu as prié, demandé à Dieu de te l'expliquer? Moi, je ne suis qu'un canal par lequel Dieu veut nous montrer quelque chose. Mais c'est Dieu qui explique. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. L'enseignant par excellence, c'est le Saint-Esprit. Est-ce que tu as lu Ésaïe 7? Et si tu as lu Ésaïe 7, tu l'as lu comment? Est-ce que tu l'as lu comme un roman ou tu l'as lu en essayant de comprendre quelque chose? Et si tu l'as lu calmement, quel est le verset qui t'a interpellé? C'est ça la question que je te pose. Ésaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament et à mon avis, il doit avoir plusieurs versets. Alors, regardons un peu Ésaïe 7. Donc, à mon frère qui est très jeune là, tu n'es pas jeune. Tu n'es pas jeune, tu n'es pas trop jeune. J'espère que je vais parler dans tous les sens. Ouais, Séverine, tu es toujours là. D'accord. Donc, je suis en train de parler à mon frère là qui dit que Dieu lui a dit qu'il est le réveil pour son pays. Tu n'es pas trop jeune. Tu n'es pas jeune. Tu es un instrument dans la main du potier. D'accord. En plus, on t'a précisé le verset. Donc, mon frère là, qui a la mission d'amener le réveil dans son pays, j'aimerais que tu fasses la prière que Samuel a faite. Et c'est ce qui me vient là tout de suite. Pendant que je te parle, on me parle de Samuel. On me demande que tu fasses la prière que Samuel a faite. Lorsque Samuel a entendu 3 fois qu'on l'a appelé, il croyait que c'était son maître qui l'appelait, mais en fait, c'était Dieu qui l'appelait au service. Il a dit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est ça ta prière. Quand tu vas prier, tu dis Seigneur, j'ai entendu ton appel, j'ai entendu ton besoin, tu veux m'utiliser. Seigneur, utilise-moi. Je suis disposé à ce que tu puisses m'utiliser entièrement et totalement. Dis-lui Seigneur, parle-moi.
parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, je t'écoute. C'est ce que tu dois dire. Ça veut dire que tu as en toi toutes les potentialités, toutes les capacités afin que tu ailles de l'avant dans la mission que Dieu t'a donnée. Dieu a déjà tracé un chemin. Il faut juste le suivre. Sur ce chemin, non seulement c'est la vision, mais sur ce chemin, Dieu a aussi préparé la provision. Donc, Dieu a mis tout ce dont tu auras besoin pour que tu puisses avancer. Mais si tu prends un autre chemin, tu vas te perdre. Si tu suis le chemin que Dieu a tracé pour toi, tu vas réussir. Et beaucoup de gens ne veulent pas se lancer dans le ministère parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce que le ministère ne paye pas. Ils ont peur parce que lorsqu'on se lance dans le ministère, on n'a pas de salaire. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite son salaire. Quand Dieu t'a appelé, tu ne mourras pas de faim. Tu n'auras pas besoin de mendier, de commander. Dieu va s'occuper de tout. De la même façon qu'il a nourri Élie dans le désert, pendant qu'il n'y avait pas de pluie, 3 ans et demi. Rien ne poussait. Aucune goutte d'eau ne tombait du ciel. Élie ne travaillait pas. Élie ne travaillait pas. Quand tu lis l'histoire d'Élie, on n'a jamais dit qu'il avait une activité professionnelle. Mais quand tu lis l'histoire de Jésus, Jésus était charpentier comme son père. Il avait appris à travailler comme charpentier. Quand tu vois aussi les disciples, lorsque Jésus les a rencontrés, ils avaient chacun une activité professionnelle. D'autres étaient des médecins, d'autres étaient des pêcheurs, mais chacun avait quelque chose qu'il faisait. Et quand ils ont abandonné ce qu'ils faisaient, ils ont dit, qu'allons-nous gagner? Nous avons tout laissé pour te suivre. Nous avons laissé notre gagne-pain, nous avons laissé nos familles et nous te suivons, nous gagnons quoi? Mais Jésus leur a dit, il n'y a personne qui ait abandonné son père, sa mère, toutes les choses qu'il avait de la valeur pour lui et qui viennent servir Dieu et qui meurt malheureux. Et surtout toi qui es jeune, je t'envie. Je t'envie. J'aimerais être à ta place, servir Dieu dès mon jeune âge. Ça te fera une expérience de 20 ans, de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Chose qui n'est pas forcément évidente pour moi. Moi, quand le Seigneur est venu me convertir, j'avais déjà presque 40 ans. Et ça fait à peine 5 ans d'expérience que j'ai avec Jésus. 5 ans de vie commune. Avant, on vivait, mais pas ensemble. Voilà. Avant, on vivait, mais séparément. Je connaissais Jésus, il me connaissait, il prenait soin de moi, mais il n'y avait pas cette intimité-là. Aujourd'hui, Jésus et moi, on vit dans la même maison, dans la même chambre, on dort sur le même lit. Et ça fait 5 ans que ça dure. Ça veut dire que si ça faisait plus de 5 ans, je crois que je serais quand même plus loin que ça. Je crois quand même que je serais plus avancée que ça. Donc, ne méprise pas ta jeunesse, d'accord? Je reviens à... Donc, dans tes prières, dis Seigneur, parle, ton serviteur écoute. N'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est un très bel appel que tu as reçu. C'est une très belle mission que Dieu t'a donnée. Je reviens à notre sœur Sévérine. Alors, Sévérine, la dernière fois, je t'ai donné un conseil. Quoi? Maman, ceux qui réparent la clim sont là. Ok, j'arrive. S'il te plaît, viens là. Okay. Excusez-moi, je dois tout gérer en même temps. Passe ici. Demande à ta grande sœur de venir. Ok. Voilà, je dois tout régler. Alors, j'étais en train de parler à Sévérine. Donc, Sévérine, la dernière fois, je t'ai donné un petit conseil. Je t'ai dit, c'est pas la peine de fuir les créanciers. C'est pas en les fuyant. La solution, pendant la prière, hier, une voix qui me dit de prier pour entreprise, de prier pour l'entreprise. Mais si tu as entendu une voix tellement de prier pour l'entreprise,
Prie pour l'entreprise. L'entreprise, c'est entreprendre quelque chose. Donc, Dieu demande que tu puisses prier pour tes entreprises. Ça veut dire pour ce que tu vas faire. Si tu as écouté une voix, ben prie. Prie à ce sujet. Donc, je suis en train de parler à Sévérine. Je t'ai donné un conseil la dernière fois. Ok. Ok. Demande-leur. Ils veulent commencer à nettoyer où? Ils veulent commencer à nettoyer où? Et comment qu'ils commencent à nettoyer chez vous, là-bas, en bas, mais vous restez avec eux, hein? D'accord? Qui commencent en bas, là-bas, mais vous restez là, avec eux. Là où ils sont, là où ils nettoient les appareils, vous restez là. Vous restez avec eux, ne les laissez pas seuls. Mais qu'ils commencent en bas. Ils vont venir ici plus tard, quand j'aurai fini. D'accord. Voilà, je parlais à qui? Je parlais à Sévérine. Voilà. Sévérine, voilà, je t'ai donné un conseil la dernière fois de ne pas fuir. En fuyant, tu n'auras jamais la paix de ton âme. D'aller vers les gens à qui tu dois de l'argent. Tu leur dis que tu es en difficulté. Voilà, tu as fait des mauvais placements. Ça arrive qu'on puisse se tromper, qu'on fasse quelque chose qui ne réussisse pas. Ça arrive. Tu vas les voir. Tu leur dis que tu es en difficulté. Tu prends un engagement que tu vas payer tes dettes. La Bible nous exhorte à payer nos dettes. Si tu as une dette envers quelqu'un, tu dois la payer. Qu'importe le temps que ça prendra, mais tu dois faire des efforts. Même s'il faut que tu donnes 1000 francs tous les mois à cette personne, fais-le. Donc, va voir tes créanciers, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Tu vas voir tes créanciers pour que tu aies le courage de sortir le matin. Parce que quand tu as trop de dettes, tu sors même plus. Tu as peur, tu as honte de sortir. Tu as peur d'affronter le regard des gens. Il y a des ruelles même que il y a des ruelles même que, il y a des ruelles même que, ah, j'avais commencé à évangéliser. J'ai commencé à évangéliser. Ok, mais si tu as commencé, il faut continuer. D'accord? Je dois passer un concours sous témoin en prière. Que le Seigneur Jésus-Christ t'accorde, qu'il t'accorde la réussite et le succès dans tes entreprises, Kikoum Jean-Pierre. Voilà. Que le Seigneur t'assiste, Kikoun Jean-Pierre Thio. Que le Seigneur te bénisse, te fortifie, qu'il te soutienne dans cette œuvre-là que tu es en train de faire. Voilà. Vous voyez que Dieu ne ment pas, hein? Tu as commencé à évangéliser, donc tu es un évangéliste, donc il s'agit de toi. Donc que le Seigneur te guide dans toute la vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. La Bible nous dit dans Josué, je suis en train de parler à Kikoun et aussi à toutes les personnes qui m'écoutent. Josué chapitre 1 verset 8, j'aime beaucoup ce verset-là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Le livre de la loi, c'est la Bible. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès, c'est ainsi que tu réussiras. Ce verset signifie en fait que si tu lis la Bible, si tu mets en application tous les commandements de Dieu, tu réussiras. C'est simple. Tu ne feras aucun effort. Tu réussiras. Tu réussiras. J'aimerais parler à quelqu'un. Conchaël. Oh, ça va dans tous les sens. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie hier à Jésus. C'était qui là? Hier, il y a quelqu'un pendant le live d'hier, il y a une femme qui a donné sa vie à Jésus. Comment elle s'appelle? Le Seigneur veut parler à cette femme-là. Comment elle s'appelle? Naïcha. Oh Jésus, merci. Naïcha. Naïcha s'est manifestée hier.
Naïcha s'est manifestée hier. Elle avait un problème. Alors, je ne me rappelle plus exactement de quel est le problème qu'elle avait. Elle parlait de sa famille. Elle parlait de sa fille. Voilà. Elle était tombée enceinte. Ok, ça me revient hier. Naïcha. Je crois que c'était Naïcha. Naïcha, oui. C'était hier. Hier, dimanche, le 21 août. Elle était tombée enceinte. Je crois qu'on l'a abandonnée, quelque chose comme ça. Et que je crois que c'est son père qui l'a soutenue. Et hier, elle a donné sa vie à Jésus, je crois. Naïcha, je ne sais pas si tu es là. Et je prie vraiment que tu puisses entendre ce message. Le Seigneur a à te dire quelque chose. Le Seigneur me dit, tu es devant la grâce. Tu es devant la grâce. Le Seigneur me demande de te dire que tu as rencontré, tu as trouvé grâce à ses yeux. Tu as trouvé grâce à ses yeux. Et qui va te faire du bien. Accroche-toi à Jésus, ne l'abandonne pas. Il a dit, tu es devant la grâce. Il n'a pas dit que la grâce est devant toi, mais il a dit, tu es devant la grâce. Ça veut dire que toi, tu marches, la grâce te suit. La bénédiction va te suivre. C'est pas à toi de suivre la bénédiction. C'est pas à toi de suivre la grâce. Mais la grâce est derrière toi. Ça veut dire que partout où tu vas aller, la grâce te suivra. Et même si tu n'es pas Naïcha, si tu as besoin de ce que Dieu a donné à Naïcha, récupère-le. Par la foi, récupère. Dis, c'est pour moi. Je sais ce que je sais ce que je dis. Lorsque tu entends une prophétie et que la prophétie là, tu la convoites, prends-la, dis amen, c'est pour moi, arrache-la en esprit. C'est vrai qu'à la base, elle n'est pas sortie pour toi. Mais la Bible nous dit que depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut se faire violence, non seulement physiquement, mais spirituellement. Il faut récupérer. Donc, tu te mets à la place de Naïcha. Donc, même si Naïcha n'est pas là, toi qui as besoin de ce qu'on a donné à Naïcha, tu récupères. Je prends l'exemple. Si vous faites la queue quelque part, on est en train de vous appeler un à un, on vous a enregistré par numéro. On est en train d'appeler un à un. Toi, tu es le numéro 10. Avant toi, c'est le numéro 9. Le numéro 9 s'est fait enregistrer et on vous appelle step by step pour passer récupérer quelque chose. Quand on appelle le numéro 9, et si le numéro 9 n'est pas là, on n'attendra pas que le numéro 9 passe. On va appeler numéro 9, Naïcha, elle est où? À un moment donné, on va passer au numéro 10. Donc, toi, ne te dis pas non, tant que Naïcha ne prend pas, moi, je passe pas, j'attends mon tour. Non, même si c'est pas ton jour, même si c'est pas ton tour, tu passes. Si Naïcha n'est pas là, tu passes. Quand Naïcha viendra, elle viendra récupérer les restes. Mais toi, tu as déjà récupéré, tu es passé. Donc, même quand tu entends une prophétie, même si c'est pas pour toi, tu récupères ça. Parce que ça veut dire que la grâce est là. L'onction est là. L'onction de la grâce est là. Ça est disponible. Donc, si tu fermes ton sac, tu n'auras rien. Ouvre ton panier, ouvre ton sac. C'est comme lorsque la pluie tombe. Si tu as envie de te mouiller, il faut juste que tu sortes. Si tu restes dans la maison, les gouttes de pluie ne tomberont pas sur toi. Quand la pluie tombe pour tout le monde. La Bible nous dit Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Donc quand le soleil sort, mon ami, si tu veux avoir un bain de soleil, tu dois aller dehors. Si tu restes dans la maison, tu n'auras jamais un bain de soleil. Si tu veux te bronzer, tu as juste besoin de sortir. Tu n'as pas besoin d'aller à la plage. Sors juste. Va juste sur le soleil. Tu vas recevoir ses rayons. Quand il pleut, c'est pareil. Il faut juste sortir. Quand il neige, c'est pareil. Si tu veux toucher de la neige,
La neige ne viendra pas dans ta maison. La neige tombe là dehors. Tu vas juste, tu lèves les mains, tu auras la neige sur toi, sur tes mains, dans ta bouche. C'est comme tu veux. Donc, quand la grâce est là, récupère-la. C'est pas la peine d'attendre, oui, j'attends qu'on prophétise sur moi. Mon ami, à la piscine, il y a l'eau pour tout le monde. Hein. Si tu tombes pendant la piscine, ça te regarde. Si tu attends comme cet homme-là qui pendant 38 ans attendait que l'ange le jette dans la piscine, mon ami, tu vas passer 38 ans dans la même situation que tu es en train de vivre là. Tu es à côté de l'eau, plonge dans l'eau. Il y a du soleil, sors, prends du soleil. La neige tombe, mais sors, va récupérer la neige. Il y a un buffet quelque part, on t'a invité, c'est tout ouvert. Non, mon ami, mais s'il y a à manger gratuitement, restaurant du cœur. Si tu arrives quelque part, il y a le resto du cœur. Tu vas attendre qu'on t'appelle, va te servir. La nourriture est là. Il y en a pour tout le monde. Va manger, mon ami. N'attends pas qu'on t'invite, n'attends pas qu'on t'appelle. Parce que vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. Donc, n'attends pas que je prononce ton nom, que je prophétise sur toi. Quand tu vas quelque part, on prophétise sur quelqu'un. Et ce qu'on a dit sur la personne là, ça t'intéresse. Tu récupères, tu dis c'est pour moi. Tu dis c'est pour moi. C'est pour moi. Parce que c'est disponible pour tout le monde. Il y en a assez. Le peuple d'Israël, quand il se réveillait tous les matins dans le désert, il y avait de la manne à perte de vue. Pas pour une personne. Il y en avait pour tout le monde et encore plus. Parce qu'on disait que même celui qui avait pris peu, en fait, même celui qui avait pris peu, en fait, il y a un terme là qui dit que chacun avait pris autant qu'il pouvait en prendre. Il y en avait en pagaille. Et en ce temps-là, Dieu leur défendait de prendre au-delà. Mais aujourd'hui, sous la dispensation de la grâce, on va récupérer tout ce qu'on peut récupérer. La Bible nous dit que il renouvelle ses bontés chaque matin. Ça dit que chaque matin, il y a une nouvelle portion. Il y en a assez pour 24 heures. Tu peux tenir assez avec. Quand Dieu te réveille le matin, le souffle de vie qu'il t'a donné là, c'est pour toute la journée. Il ne te donne pas le souffle de vie pour 1 heure. Après 1 heure plus tard, tu dois encore lui demander le souffle de vie. Après, ça s'épuise. Tu viens encore, Seigneur, j'ai plus d'oxygène. Non. Non. Dieu nous donne assez pour toute la journée. Et demain matin, il va renouveler. Il va donner une nouvelle portion pour demain. D'accord? Là, j'ai parlé à Naïcha. Voilà, Naïcha, tu es devant la grâce. Tu le prends dans tous les sens. Hein. Quand on dit devant, tu peux être face à face, ou bien toi, tu es devant la grâce, tu suis. Donc, tu as rencontré la grâce. Non seulement tu as rencontré la grâce, mais la grâce va te suivre. Tu les prends dans les deux sens. Tu es face to face et tu es devant la grâce. Voilà. Récupère-le pour toi. Moi, je le récupère pour moi. Je récupère cette grâce-là pour moi. Alors, j'étais en train de parler à Sévérine. Va rencontrer tes créanciers. Je crois qu'on en a déjà parlé. Voilà. Va leur dire que tu as des difficultés, que tu prends la décision de rembourser petit à petit. S'ils te demandent combien par mois, vaut mieux que tu ne leur donnes pas un montant, de peur que tu ne le respectes pas. Mais tu leur dis, que tu feras des efforts pour solder tes factures. Et quand tu auras manifesté cette volonté-là, le Seigneur va ouvrir les portes. Parce que tu as pris un engagement. Tu es en train d'obéir à un commandement. La Bible nous demande de payer nos dettes. La Bible nous dit ne devez rien à personne si ce n'est que de vous aimer les uns les autres. Donc, avant d'aller voir ces gens, tu fais d'abord ta prière. Tu dis Seigneur, j'ai envie d'être en règle avec mon prochain et avec toi.
La Bible nous dit, lorsque tu fais ton offrande et que tu te souviennes que ton frère ou ton prochain a quelque chose contre toi, dépose là ton offrande et va te réconcilier avec ton prochain. Ça veut dire que Dieu nous demande d'être en paix avec tous. Ça peut arriver qu'on ait des dettes, ça peut arriver. Mais que cela ne puisse pas mettre une barrière entre les autres et nous. Même si tu as des dettes, ne soyez pas des ennemis. Fais un effort pour que ces gens-là et toi ne soyez pas des ennemis. Parce que si vous êtes des ennemis, tu n'auras plus la paix. Il y a des endroits que tu ne fréquenteras plus de peur de rencontrer quelqu'un. Quand tu seras au marché, tu vas mettre ton foulard, ton voile sur la tête, tu vas porter un masque, tu vas porter des lunettes, tu vas changer de démarche parce que tu as peur qu'on te reconnaisse. Est-ce que c'est une vie? Dès que tu sors, tu mets le foulard parce que tu as peur qu'on te reconnaisse. Tu as le foulard. Tu mets la bavette, tu mets les lunettes. Est-ce que c'est une vie? Même si on t'invite à un mariage, tu n'iras pas parce que tu as peur qu'on puisse te reconnaître dans le mariage et que ça tourne au vinaigre. Il y aura la bagarre parce que il y a quelqu'un à qui tu dois de l'argent qui t'a rencontré dans le mariage. Mais si tu as pris le courage d'aller voir la personne, lui dire, je passe des moments difficiles, mais je t'en supplie. On va faire une reconnaissance des dettes. Je vais signer. Je vais faire des efforts. Je vais te donner quelque chose. Combien tu donneras? Tu dis, j'ai des difficultés. Si je te donne le montant, ça sera compliqué. Tu lui dis, je ferai des efforts. Tu as déjà fait la paix avec ton prochain. Et si tu le rencontres dans un supermarché, si tu le rencontres dans un commerce, tu ne fuiras pas. Parce que tu as déjà fait le premier pas. Tu auras la paix de ton cœur. Mais surtout, respecte ton engagement. Et avant de le faire, tu vas prier pour que Dieu t'accompagne. Et quand tu auras posé les premiers actes, Dieu va t'ouvrir les portes pour que tu puisses solder tes factures. Parce que lui-même, il nous dit, soyez en paix avec tous. Il a dit, soyez en paix. Donc, on fait des efforts pour être en paix. On pose le premier pas et le Seigneur nous accompagne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, ça, c'est pour ma sœur Sévérine qui est là. OK, on va passer à la personne à qui on a dit Ésaïe 7, verset 7. Tu l'as lu. On t'a dit Ésaïe 7, verset 7. Tu l'as lu et tu n'as rien compris. OK, on va lire Ésaïe 7, verset 7 pour toi. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. C'est vrai, quand tu dis ça n'a pas de sens. Mais lorsqu'on te donne un verset qui n'a pas de sens, tu dois lire toute l'histoire. On parle de quoi exactement? Dans Ésaïe chapitre 7, on parle, le titre dans ma Bible, j'ai une Bible d'études, le titre c'est le signe d'Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Emmanuel, c'est Jésus. Donc lorsque tu lis, quand tu n'as rien compris, va lire toute l'histoire. Commence par la Genèse. Si tu n'as pas commencé par la Genèse, tu ne comprendras pas certaines choses. D'accord? Tu ne comprendras pas Exode. Voilà. Il arriva du temps d'Akaz, fils de Joas, fils de ainsi. On vint dire à la maison de David, les Syriens sont campés en Éphraïm. Et le cœur d'Akaz et le cœur du peuple furent agités. Ok, comme des arbres dans la forêt. D'accord. La rencontre d'Akaz, ok, ton fils exterminé, d'accord. Ok, sois tranquille, ne crains rien. Que ton cœur ne s'alarme pas. Devant ces deux bouts de tison, d'accord. Devant la colère, ainsi de suite. De ce que la Syrie médite le mal contre toi. Donc, quelque part, on est en train de parler d'un complot.
Donc, c'est le complot de la Syrie. La Syrie voulait faire du mal aux enfants d'Israël. Montons contre Judas, assaillons-le et battons la brèche. Battons la brèche, ça signifie tu es en prière, tu es en mode intercession. Et proclamons-y pour le roi, le fils de ta belle. Ainsi par l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. En fait, Dieu est en train de te dire que les complots de tes ennemis n'auront pas lieu. Parce que là, on est en train de parler du complot que les Syriens avaient contre la tribu de Juda. D'accord? Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Jésus est le ressortissant de cette tribu de Juda qui avait été élu par Dieu pour que Jésus puisse naître là. Les enfants d'Israël, il y avait 12 tribus. La 12 tribus d'Israël qui correspondaient aux 12 enfants de Jacob. Et nous connaissons leurs noms. Mais Jésus est sorti dans la tribu de Juda. Et nous sommes de la tribu de Juda parce que nous sommes des descendants de Jésus. Nous sommes le sacerdoce royal choisi et établi par Jésus. Nous sommes de la lignée de Jésus, spirituellement parlant bien sûr. Donc Dieu est en train de te dire, toi qui as reçu Ésaïe chapitre 7 verset 7, que tous les complots de tes ennemis n'auront pas de succès. Ils ont comploté sûrement contre toi, mais Dieu est en train de te rassurer. Et quand je vois ce verset, on me demande que tu lises le psaume 91. La promesse que Dieu t'a faite aujourd'hui, dans Ésaïe 7, verset 7, est liée au psaume 91. Si le psaume 91 n'est pas mis en application dans ta vie, Ésaïe 7, 7 ne va pas s'appliquer dans ta vie. J'espère que je ne parle pas à un bébé spirituel. Et si je parle à un bébé spirituel, je vais m'expliquer. Raison pour laquelle on a besoin du Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas parler comme ça. Donc le Saint-Esprit me donne des idées. Donc pendant que je parle, il me donne des idées et je ne fais que répéter. Je n'ai pas besoin de réfléchir. Je ne fais que répéter. Donc il me donne une image, je dis. Il me donne un verset, je répète. Et quand je répète, souvent je répète, je ne comprends pas. Et pendant que je suis en train de parler, il est en train de m'expliquer. C'est un phénomène, c'est assez compliqué à expliquer comment ça se passe. Mais c'est avec le temps, c'est avec la communion avec Dieu, tu apprends à comprendre son langage. Et c'est un exercice qu'on doit faire. Tu viens pas comme ça un matin, tu te mets à enseigner. Non, tu dois avoir été coaché. Tu dois avoir été enseigné. Et tu dois comprendre le langage de ton professeur, de ton enseignant. C'est comme lorsque tu présentes un exposé et que ton professeur t'a aidé. Si tu fais une erreur, le professeur là où il est assis, il te fera un signe pour dire non. Et ça te ramène à la raison. Parce que vous avez monté ce projet-là à deux. D'accord? Tu as peut-être soutenu, tu as soutenu ta licence ou ton master. La personne qui t'a aidé à écrire ta thèse peut être là dans la salle et si tu sors, il va te faire un signe et tu comprends. Il te ramène à la raison. Donc, pour toi qui as eu Ésaïe, même si c'est pas pour toi Ésaïe, même si ce que je dis là, c'est pas pour toi, récupère ça. De la même façon que Dieu veut combattre pour cette personne qui a eu Ésaïe 7.7, là où Dieu lui a dit, ainsi parle l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Les projets de tes ennemis n'auront jamais lieu. Donc si c'est pour toi là, récupère ça. Dis c'est pour moi, amen. Tous les projets de mes ennemis n'auront jamais lieu. Et cela n'arrivera pas à une condition. Psaume 91. Je vais lire le psaume 91 pour toi.
Parole de l'Éternel. Qu'est-ce que le psaume 91 dit? Le titre, c'est la protection du juste. Tu entends le titre? La protection du juste. On n'a pas dit la protection de n'importe qui. Pour ceux qui ont des bibles d'études, la bible d'études, ce sont les grosses bibles, là, vous savez, avec les commentaires. Le titre, c'est la protection du juste. C'est qui le juste? Le juste, c'est celui qui obéit à Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce dont vous avez besoin, cela vous sera donné par-dessus. C'est celui-là le juste. C'est celui qui cherche la volonté de Dieu dans sa vie. C'est celui qui cherche le royaume de Dieu. C'est celui qui veut obéir à Jésus. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu à condition que tu sois juste devant Dieu. Psaume 91, il est écrit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu veux te reposer? Tu veux que ta vie soit un repos? Tu veux que tes ennemis te fichent la paix? Tu dois demeurer. Verset 2. Verset 2. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Est-ce que tu te confies en Dieu? Ou tu te confies en autre chose? Peut-être que tu te confies à ton mari, tu te confies à ton épouse, tu te confies à ton père parce qu'il est d'un rang très élevé, il a du pouvoir. Peut-être que tu te confies à ton marabout, à ton féticheur. En qui te confies-tu? Dieu combattra à ta place. Dieu empêchera à tes ennemis de faire ce qu'ils ont prévu de faire. Si tu obéis au psaume 91. Si tu demeures sous l'abri du Très-Haut, à ce moment-là, tu reposeras. Tu seras en paix. Tu dormiras en paix. Parce que l'Éternel combattra pour toi. Tu dormiras en paix sur tes deux oreilles. Parce que l'ange de l'Éternel veille sur ceux qui le craignent. En conclusion, Dieu t'appelle à la justice. Dieu veut que tu sois un homme ou une femme juste. À ce moment-là, il prendra soin de toi et tu vivras dans le repos. Ce n'est pas ce que je voulais dire aujourd'hui. Je voulais vous parler de ce que j'ai vécu hier soir et aujourd'hui. Mais le Seigneur a voulu qu'on passe par là. C'est vraiment pas prémédité. C'est venu comme ça. À force de lire vos commentaires, je suis en train de recevoir des révélations, des réponses à vos questions. Et j'aimerais dire que Jésus-Christ est bon. Il est bon, Jésus. Et même si nous avons toujours des problèmes, nous sommes toujours en vie. Et la vie qu'il nous a donnée, c'est la chose la plus importante. Parce qu'avant de réaliser ses projets et ses rêves, il faut d'abord rester en vie. Si tu n'es pas en vie, tous tes projets ne se réaliseront pas. Et quand tu te réveilles le matin, quand tu es en vie, dis merci. Parce que le Seigneur va réaliser ses promesses dans ta vie. Hier soir, quand j'ai fini la vidéo hier soir, hier j'ai fait la vidéo un peu plus tôt que d'habitude. Et quand j'ai fini, j'ai fait un tour, j'avais laissé la voiture à l'extérieur.
quand on a quitté l'église. Et hier soir, je suis allée faire entrer la voiture et j'ai fini de faire ce que j'avais à faire au salon et je suis montée dans ma chambre en fait. Quand j'ouvre la porte de ma chambre, je pouvais voir en esprit, il y avait quelqu'un qui était assis sur mon lit. À la place où dort mon époux, il y avait quelqu'un qui était là. C'était un homme, une apparence masculine. Et que ce que je dis ne te fasse pas peur. Non. Ce que je te raconte doit te rendre plus fort, doit affermir notre foi et notre confiance en Jésus. Parce que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur du ciel et de la terre. Et quand on a Jésus avec soi, on n'a peur de rien. Je n'ai pas peur. Je vois des choses très effrayantes. Je n'ai pas peur. S'il te plaît, partage cette vidéo. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux. C'est pas grave. C'est pas grave. Partage ceci. Il y a quelqu'un qui aimerait écouter ce que toi tu entends aujourd'hui. Si tu es là, c'est parce que tu prends du plaisir à ce qu'on dit ici. Et si tu prends du plaisir parce que ça vient droit du trône de ton roi, il t'offre des choses agréables. Dieu nous offre toujours le meilleur. Dieu nous offre des belles choses. Des choses qui nous attirent. Quand on l'écoute, quand on voit, quand on le sent, ça sent bon. Ça a bon goût. Raison pour laquelle on s'accroche là. Ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Ne garde pas les bonnes choses pour toi seul. Partage. Partage, mon ami. Il y a quelqu'un qui sera sauvé grâce à toi. Il y avait quelqu'un qui était là allongé sur mon lit. J'ai pas fait cas. J'ai pas fait cas. Parce que je sais que cette personne-là ne peut pas me toucher. Ils peuvent pas me toucher. Ils peuvent arriver à entrer chez moi. Ils ne toucheront pas à qui que ce soit chez moi. Ils peuvent s'asseoir sur mon lit. Ils peuvent dormir sur mon lit. Mais ils ne poseront jamais la main sur moi. Ça, c'est une certitude que j'ai. Tous les démons de la terre peuvent venir dans ma maison, m'observer. Je peux même les entendre. Ils ne poseront jamais la main sur moi. C'est ça la différence qu'il y a entre nous et les autres. Les autres, lorsque leurs maisons sont visitées par des esprits impurs, il y a des égratignures sur leur visage, ils dorment pas la nuit, ils sont molestés. Moi, je suis pas molestée. Même quand le diable vient chez moi la nuit, je dors. Soit je suis en prière mais calme, soit je dors. Parce que l'ange de l'Éternel veille sur moi. Satan peut être à côté de toi, mais Dieu ne lui permettra pas de toucher à un de tes cheveux. Il peut te suivre partout où tu vas. Tu peux me le voir, mais il ne mettra jamais la main sur toi. C'est ça l'assurance que nous avons en Jésus. C'est que lui, il est le garant de notre protection. Nous sommes comme dans une bulle protectrice, même si le diable te suit partout. Tu es dans cette bulle-là. Il ne peut pas aller plus loin que de te regarder. Même si pendant que tu dors, il vient te regarder, il ne te touchera pas. Parce qu'il y a une force invisible qui l'empêchera de te toucher. Et je sais de quoi je parle. I know who I am. Je sais qui je suis. Je suis la bien-aimée du Seigneur. Aucun malheur ne m'arrivera. Je sais qu'il était sur mon lit. Je suis entrée dans la salle de bain. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis occupée de mes histoires. Après, j'ai pris mon téléphone. J'étais en train de regarder des vidéos. Et généralement, quand je vois des vidéos sur Facebook, j'en fais des sujets de prière. Il était derrière moi. Je savais qu'il était derrière moi. Je me suis dit, j'ai pas envie de me perdre mon temps à le chasser.
Je dis, j'ai autre chose à faire. Je dois lire ma Bible, je dois prier, je dois faire mes histoires. Honnêtement, pourquoi je m'intéresserai à quelqu'un comme ça? J'ai dit, c'est pas mon problème. J'ai dit, s'il est là couché, ça veut dire qu'il ne peut pas faire autre chose que de se coucher. Honnêtement, il était là allongé. Il était en train de se branler parce qu'il croyait que j'étais sa femme. Mari de nuit, femme de nuit. Vous ne pouvez pas me toucher. Parce que j'ai invité Jésus-Christ dans ma vie. Et je lui ai demandé de me remplir de son esprit. J'ai pas peur du diable. J'ai pas peur des démons. J'ai pas peur de Satan. Tant que je fais de l'Éternel mon refuge et ma forteresse. Tant que je me confie en l'Éternel, je vais me reposer sous son ombre. Je suis dans le repos. J'ai dormi. Je me suis réveillée ce matin. Je n'ai pas d'égratignure, ni sur mon visage, ni à aucune partie de mon corps. Pourtant, il a passé la nuit à côté de moi. À la place où dort mon époux, il était là. Il croyait qu'il allait grimper sur moi. Il croyait qu'il allait coucher avec moi la nuit. Je ne suis pas la femme du diable. Je suis l'épouse de Jésus. Et je lui suis fidèle. Et je lui resterai fidèle. Restons fidèles à Jésus. Il est bon, il assure notre protection et c'est gratuit. C'est gratuit. Lorsque tu vas chez le marabout, tu dois payer de l'argent. Il y a des gens là, pour des séances de prière, tu dois payer. Il y a des gens là, pour des séances de délivrance, tu dois prier, tu dois payer, tu dois allumer des bougies, tu dois allumer ceci, tu dois faire ceci. Avec Jésus, on n'a pas besoin de tout ce cinéma, tout ce tralala là, j'ai pas besoin de ça. Je lui fais confiance, j'ai la foi. J'étais là, j'avais mon téléphone. J'étais en train de poster mes vidéos sur YouTube, j'écoutais je lisais des commentaires, je voyais des vidéos. Il était derrière moi. Je ne l'ai même pas regardé. Peut-être qu'il croyait que je ne l'ai pas vu. Je l'avais vu, mon ami, je t'ai vu hier chez moi. Je t'ai vu hier chez moi. Je t'ai allongé sur le lit. J'ai pas fait attention. Fais pas attention à Satan. Braque tes regards sur Jésus. Il y a des gens qui m'écrivent, oui, tu as vu l'antéchrist, donne-nous un signe, il viendra d'où? Est-ce que c'est important qu'on connaisse le nom de l'antéchrist? D'où il viendra? Est-ce que c'est important? Braque tes regards sur Jésus. Cherche à savoir, Jésus revient quand? Et moi, est-ce que je suis prête? Pourquoi tu veux connaître le nom de l'antéchrist? Tu veux connaître de quel pays il est originaire? Ça t'apportera quoi? Et qui t'a dit que tu vivras assez longtemps pour voir l'antéchrist? Il y a des gens qui sont morts hier. Il y en a d'autres qui sont morts ce matin. Ils se posaient les mêmes questions que toi. L'antéchrist, c'est qui? Il vient quand? Quel est son visage? Ça, c'est pas important. Ce qui est important, mettons notre relation en règle avec Dieu. L'antéchrist, là, son temps viendra, il apparaîtra. Il fera ce qu'il a à faire. Compris qu'en jeûne, que ça ne vienne pas. C'est une prophétie qui a été donnée. Elle va se réaliser. L'antéchrist apparaîtra. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Il y aura la tribulation. Il y aura l'enlèvement. Tout ce qui est écrit dans la Bible va arriver. Le problème ne cherche pas à savoir ça arrive quand. Le problème cherche à être prêt quand ces choses-là arriveront. Où est-ce que tu seras? Qu'est-ce que tu seras en train de faire? C'est la question qu'il faut se poser. L'antéchrist, là, c'est pas mon boulot. J'ai même pas envie de parler d'antéchrist. Parce qu'avant que l'antéchrist ne vienne là, des milliards de personnes vont mourir. Des gens sont en train de souffrir et ils ont besoin d'aide. Des gens sont en train de mourir. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin du salut. On s'en fiche de l'antéchrist. Je m'en fous de l'antéchrist. Parce que quand l'antéchrist va régner, moi, je ne serai plus là. Je serai parti. Et ma mission, c'est de t'empêcher que l'antéchrist règne sur toi. Ma mission, c'est d'empêcher le plus grand nombre de rester là pendant que l'antéchrist va régner.
Parce que plusieurs abandonneront la foi. Parce que ça sera des moments très difficiles. N'attends pas que l'antéchrist apparaisse pour que tu donnes ta vie à Jésus. N'attends pas qu'il se mette au grand jour pour que tu te rendes compte, mais finalement cette histoire-là était vraie. Oh, ne fais pas le Saint Thomas. Heureux celui qui a cru sans avoir vu. Tu attends que l'antéchrist apparaisse pour que tu donnes ta vie à Jésus, pour que tu crois. Erreur. Mistake. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. Tu n'es pas maître du lendemain. Tu n'as aucun pouvoir sur la mort. Et tu ne sais même pas à quelle heure il viendra frapper à ta porte. Fais pas attention aux démons. Fixe tes regards sur Jésus. Lève les yeux vers les montagnes, car c'est de là que te viendra le secours. De l'Éternel ton Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Arrête de parler de Satan toute la journée. Toi, tu vas mourir, Satan va continuer de régner. Satan, il est encore là. Il ne sera pas jeté dans les temps de feu demain. Il est en train de travailler. Et toi et moi, qui sommes de la race élue, nous devons aussi travailler. Pendant que le diable travaille, nous devons travailler. On ne doit pas être distrait. Satan a fait quoi? Il a fait quoi? Ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a à faire. Satan fait ce qu'il a à faire. Toi et moi, faisons ce qu'on a à faire. Ah, les démons. Ah, le diable. Ah, ceci. On voit le diable partout. On ne voit Jésus nulle part. Les gens ne parlent pas de Jésus. Les gens parlent de Satan à longueur de journée. Vous croyez que c'est parce que vous parlez de Satan qui va arrêter de se manifester? Satan va continuer de se manifester. Pendant encore des millions d'années. Il est encore là. Et toi, dans 1000 ans, tu seras là. Pense à ta vie, mon ami. Pense à ton salut. Pense à la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui raisonnait comme toi hier, comme ça. Il y a quelqu'un qui cogitait, qui avait les mêmes idées. La fin du monde, c'est quand? Oh, mais qui t'a dit que tu seras là? Il y a ceux qui sont morts il y a 60 ans, ils se posaient la question, la fin du monde, c'était quand? Il fit un moment, ah, la fin du monde, c'est en l'an 2000. L'an 2000 est passé, ça fait 22 ans qu'on est là. Braque tes regards sur Jésus. Fixe tes regards sur Jésus. Je fais pas attention à Satan. Je fais pas attention aux démons. Parce qu'ils sont sous mes pieds. Ils sont impuissants devant moi. Ils sont incapables de quoi que ce soit. Ils sont effrayants, mais ils sont affaiblis devant moi. Parce que celui qui est en moi, il est plus fort. Et je suis forte en Jésus. J'ai pas peur du diable. Même s'il vient faire trembler ma maison, moi je fais confiance en Dieu et je m'accroche à ses promesses. Je dis, Seigneur, tu m'avais dit que tu as pour moi des projets de paix et de bonheur. J'ai pas envie de me laisser décourager par cette chose. Je peux pas me laisser distraire par cette chose. Je te fais confiance parce que cette chose-là qui me dérange, c'est toi qui l'as créée. Tu as le pouvoir de lui demander de se taire. Tu as le pouvoir de l'empêcher de me toucher. Et s'il vient remuer certaines choses de ma vie, c'est parce qu'il n'arrive pas à m'attaquer personnellement. Et ça me rassure. Parce qu'un ennemi qui reste à l'extérieur de la maison, qui t'insulte, ça veut dire qu'il n'est pas fort. Quand quelqu'un est fort, il vient chez toi, il casse ta porte, il entre, il casse tes meubles, il te bat, il te bastonne, toi et tes enfants et ton mari et ton époux, il brûle votre maison et il va. Ça, c'est quelqu'un qui a de la force. Celui qui n'a pas de la force, là, il va rester dans la rue, il va t'insulter pour que tu sortes. Quand quelqu'un est dehors, t'insulte, ne sort pas. Ça veut dire qu'il n'est pas puissant. Satan n'est pas puissant. Tout ce qu'il peut faire, c'est nous insulter, nous envoyer des flèches. Mais tant que la flèche ne t'a pas transpercé, ne crains pas. Et même si la flèche t'a transpercé, tu continues de respirer. Ça veut dire que la flèche là ne va pas te tuer. Tu vas vivre. Tu vas vivre, nous allons vivre. Il était derrière moi. Là où dort mon mari, là, il était là. J'ai pas fait attention.
J'ai continué à m'occuper de mes affaires. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé. J'ai pris ma Bible, j'ai lu ma Bible. J'ai fermé la Bible, j'ai posé. Je suis allée éteindre la lumière de la salle de bain. J'ai fait ma prière. J'ai dormi jusqu'au matin. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Alléluia, alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire encore. Dieu va faire encore. Il va faire encore. Dieu n'a pas changé. Non, il n'a pas changé. Reste accroché à Jésus. Il est notre protection. Il est la solution à tous nos problèmes. Il est le garant de notre avenir.